Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 32e journée, avec 3 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Arsenal contre Southampton le 21 avril, le 22 avril Crystal Palace contre Everton, le match de la peur pour les Toffees car ils sont proches de la relégation, et également Newcastle contre Tottenham, ce sera le 23 avril. Tout le reste des rencontres sont sur le site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, tout est à l'écran et en description. Également dans les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter, vous pouvez profiter de la code safe et de la code fun que je donne tous les jours. N'oubliez pas le petit commentaire et la critique positive ou négative, le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et ce serait exceptionnel, et l'abonnement pour rejoindre les 13 500 autres abonnés. On jette un petit coup d'œil sur le classement et Arsenal est premier avec 4 points d'avance sur Manchester City, mais avec un match en avance. Donc 74 points contre 70. Troisième Manchester United avec 59, le trou est fait. Le titre se jouera donc entre les deux premiers. Quatrième Newcastle avec 56 points. Cinquième Tottenham avec 53. Sixième Aston Villa avec 50. Septième Brighton avec 49. Et huitième Liverpool avec 47. En fin de classement, 15e West Ham avec 31 points, 16e Leeds avec 29, 17e Everton avec 27 à égalité avec Nottingham qui est 18e et premier relégable, 19e Leicester City avec 25 et 20e et dernier Southampton avec 23. Et on débute avec la première rencontre le 21 avril, Arsenal contre Southampton. Le premier qui reçoit le dernier. Normalement, il n'y a pas photo dans cette rencontre, mais Arsenal reste sur 2 matchs nuls consécutifs. À chaque fois, ils ont mené 2-0. Alors certes, c'était 2 matchs à l'extérieur, mais tout de même, à Liverpool et à West Ham, ils ont eu 2 buts d'avance et malheureusement, leur avance a fondu comme neige avec peut-être des erreurs défensives, peut-être un peu de déconcentration. Cela a fait fondre l'avance qu'ils avaient sur les Citizens, surtout qu'ils ont un match en plus. Ils avaient pourtant réussi à battre 2 fois 4-1 Crystal Palace et Leeds United juste avant. Peut-être que leur élimination contre le Sporting de Lisbonne en Ligue Europa leur a fait peut-être plus de mal qu'il n'y paraît. Si on fait un bilan chez eux sur les 4 dernières réceptions, c'est 4 victoires et à chaque fois au moins 3 buts marqués. 3 contre Bournemouth, 4 contre Everton et donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, 4 contre Crystal Palace et Leeds United. Du côté de Southampton, c'est très compliqué ces derniers temps. Pour remonter à une victoire du dernier du classement, il faut aller au 4 mars, c'était contre Leicester City, une autre équipe en difficulté qui est juste devant. Depuis, ils ont enchaîné 6 matchs sans victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites. Mais on se rappellera que leurs 2 matchs nuls ont été contre Manchester United et contre Tottenham. C'est bien entendu un point positif avant de se déplacer à Arsenal, mais je vois quand même les Gunners s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On enchaîne avec Crystal Palace contre Everton, le match du 22 avril. 2 formations qui n'ont pas du tout la même dynamique. Crystal Palace reste sur 3 victoires consécutives contre Leicester, Leeds et contre Southampton. Depuis le changement d'entraîneur et le limogeage de Patrick Vieira, ça va beaucoup mieux. Ils avaient pourtant perdu contre Arsenal et Brighton en début mars. Mais cela conforte un peu la dynamique depuis le début de saison où ils sont très irréguliers. En tout cas, actuellement, ils occupent une 12e place et sont quasiment sauvés à 9 points devant la barre de relégation. Ils vont bien entendu vouloir confirmer contre Everton qui de son côté n'a plus gagné depuis le 11 mars. Cela fait 4 matchs qu'ils ne gagnent plus, donc 4 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls contre Chelsea et contre Tottenham et malheureusement 2 défaites contre Manchester United et contre Fulham. Le plus inquiétant est leur série à l'extérieur. Ils n'ont plus gagné depuis le 1er octobre. C'était à Southampton, 2-1. Depuis, ils ont enchaîné 13 déplacements, quasiment sans prendre de points. Seulement 4 sur 39 possibles. Mais comme Everton est capable de faire match nul par exemple à Chelsea 2 buts partout le 18 mars, j'ai envie de voir une petite surprise et un 2 buts partout à Crystal Palace. Et je verrai pour assurer le coup le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Crystal Palace à la maison, une cote à 1,68. Et on finira avec une rencontre du 23 avril et le choc entre Newcastle et Tottenham. Le 4e contre le 5e et une lutte pour un strapontin pour la Ligue des Champions. Une 3e équipe est à la lutte avec eux, c'est Manchester United. 6 points entre les 3 équipes.
Newcastle est tout de même mieux placé au niveau mental car sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 4 victoires et une seule défaite. Certes, c'était le week-end dernier, mais c'était contre une équipe ultra en forme, Aston Villa. Ils avaient juste avant gagné donc contre Nottingham Forest, Manchester United, West Ham et Brentford. Newcastle va donc recevoir Tottenham avec beaucoup d'ambition. Il compte bien garder cette 4e place. Du côté des Londoniens, sur les 5 derniers matchs, la dynamique est un peu moins bonne. 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Ce n'est pas totalement catastrophique, mais la défaite à la maison contre Bournemouth est une grosse déception car il devrait être à la même hauteur et donc peut-être se contenter d'un match nul. On peut tout de même constater que le limogeage de Conte pour O'Neill n'est pas encore une grande réussite, mais laissons-lui du temps. Il faudra tout de même être très fort dans la tête pour Tottenham, car sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites à chaque fois sur le score de 1-0 au Milan AC en Ligue des Champions où ils ont été éliminés, en Cup à Sheffield United, un club de Championship, et à Wolverhampton, 2 matchs nuls tout de même à Southampton et à Everton, 2 équipes en difficulté. Donc mon pronostic sur ce match sera une victoire du Newcastle 2-1. Je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!